Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler du marché de l'occasion. Je pense que certains d'entre vous, si vous êtes sur cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est parce que vous souhaitez justement pouvoir acheter votre configuration sur le bon coin, parce qu'en termes de budget, bah oui c'est vrai qu'une configuration neuve coûte quand même assez cher et c'est pas non plus en fait à la portée de tout le monde de pouvoir s'acheter un PC gamer aujourd'hui. Même si les prix ont quand même largement baissé, le marché de l'occasion reste quand même, j'allais dire, une belle porte d'entrée pour pouvoir faire de belles économies. Cependant, il faut quand même bien acheter. Et ça, c'est le thème de cette vidéo, c'est que à travers les exemples que je vais vous donner et un petit peu mes petits tips, j'allais dire, de recherche et justement comment on va faire pour pouvoir correctement bien acheter, et ben c'est un petit peu ce que je vais vous donner dans cette vidéo et répondre à cette question pour que vous puissiez justement trouver votre configuration qui vous convienne et surtout aller du coup faire des économies et pouvoir justement acheter votre PC gamer sans vous faire avoir, sans passer par toutes les arnaques qu'on peut voir sur le bon coin. Bref, sur ce, si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner en activant la cloche de notification, c'est juste ici, pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, en termes de vidéo, cette vidéo va s'accompagner d'une seconde vidéo, comment bien vendre sur le bon coin. C'est totalement deux choses différentes. Aujourd'hui, on va s'attaquer vraiment sur la partie achat. Soit vendredi, soit la semaine prochaine, on s'attaquera à la partie vente sur le bon coin, car il y a quand même des trois différences à avoir, mais surtout deux trois choses à faire qui sont obligatoires dans les deux cas. Bref, si vous aimez ce type de vidéo et que vous souhaitez être au courant de la prochaine, et ben vous savez quoi faire avec la cloche des notifications, je le redis directement. Premier point déjà à savoir, et ça c'est une chose que peut-être pour certains ça va totalement être évident alors que pour d'autres pas du tout, c'est déjà de fixer votre besoin et de fixer votre budget. Ce sont deux choses vraiment conséquentes et vraiment ultra importantes. Si votre besoin c'est de pouvoir jouer en 4K en 240 fps mais que vous avez 500 en fait euros, malheureusement c'est pas faisable, sauf si vous tombez sur l'offre du siècle, mais généralement il n'y a pas d'offre du siècle. Clairement il y en a vraiment pas, mais ça veut dire que déjà votre besoin il correspond pas à votre budget, donc il faut déjà avoir cet équilibre là. Il faut s'attendre à aujourd'hui sur une déconfiguration aux alentours des 300, 500, 600 et 700 euros voire 800 euros, là justement à avoir des besoins, on va plutôt tourner aux alentours de la 1080p et de la 2K sur des générations qui ont peut-être déjà 3, 4 ou 5 ans en fait en arrière, car justement les PC qu'on va retrouver sur le bon coin, les gens, 99% des personnes qui les revendent, c'est soit qu'ils en ont pas l'utilité, soit simplement que ça correspond plus à leurs besoins directement et que finalement ils ont peut-être passé aussi sur une autre configuration. S'ils sont passés sur une autre configuration, c'est que déjà il y avait justement en fait une limite qui est arrivée sur leur config. Donc ça c'est déjà à prendre en compte. Moi le premier point aussi, le second point que je vais attaquer, c'est déjà en fonction de votre budget, regardez ce que vous avez en neuf et regardez au niveau des besoins avec les benchmarks qu'on a pu retrouver partout en fait sur YouTube. Est-ce que à l'heure actuelle mon budget me permet de pouvoir trouver une configuration neuve? En dessous de 500 euros, clairement compliqué, le marché de l'occasion sera quand même plus pertinent. Si par contre vous êtes au-dessus des 800, vous êtes aux environs des 1000 à 1500 euros, clairement là sur du neuf vous avez de quoi faire et vous n'êtes pas obligé de partir directement sur l'occasion et mettre 1500 euros dans une configuration d'occasion. Je tiens quand même à le préciser si vous n'y connaissez pas, et si vous êtes sur cette vidéo là, je vous le déconseille simplement parce que à 1500 euros ça reste quand même une grosse somme, que la configuration elle est généralement plus sous garantie, celle que vous allez acheter, mais surtout que vous ne connaissez pas l'entretien, vous ne connaissez pas le passif de cette PC, et que là malheureusement du coup vous pouvez très bien aussi vous faire avoir, et ça va être le gros problème. C'est aussi pour ça que généralement je vais quand même considérer et dire aux personnes qui vont acheter en occasion leur machine, faites attention, réservez-vous quand même un petit peu de marge de manœuvre, toujours j'allais dire 100 ou 200 euros en plus de votre budget, j'allais dire total si on peut dire ça, mais pour pouvoir par exemple changer une pièce. Imaginez-vous l'alimentation elle est défectueuse ou c'est pas une bonne alimentation, vous voulez la changer par sécurité pour pouvoir avoir une configuration qui fonctionne, là justement vous pouvez vous y attendre et prévoyez au moins 100 à 200 euros de budget en plus. Après c'est sûr que si votre budget maximal c'est 350, je peux pas faire grand chose non plus pour vous. Voilà, faut rester aussi d'un point de vue j'allais dire sain si on peut dire ça. Troisième point assez spécifique avant qu'on entame les annonces que je vais vous présenter, c'est tout simplement l'aspect logiciel. Oui, Windows qui est à l'intérieur. Clairement pour la partie Windows je vais pas y faire confiance. Pourquoi? Simplement parce que vous ne savez pas comment la personne l'a installé, vous savez pas si c'est une installation propre, vous savez pas X ou Y raison, vous savez pas si justement il n'y a pas un crack qui récupère vos données etc. derrière. Bref, le fait de ne pas avoir et de ne pas avoir ce contrôle dessus, moi ça me gêne, et personnellement c'est aussi pour ça que justement cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Your CDKey, qui vous permet d'avoir des clés Windows pas chères. Vous avez des tutoriels sur ma chaîne, je vous en ai déjà fait plusieurs pour Windows 10 et pour Windows 11 pour pouvoir savoir la réinstaller. Le premier et j'allais dire le troisième conseil que je vais vous donner, c'est dès que vous achetez une configuration neuve, à réinstaller automatiquement Windows, et pour ça du coup vous pouvez l'activer avec VIP Your CDKey, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à la sponsor, et puis après on se retrouve directement par les annonces de Bon Coin que je vous ai sélectionnées. C'est parti. Et là on se retrouve sur le site de VIP Your CDKey, et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €.
On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant terminée, on va directement passer aux annonces sur le Bon Coin. Clairement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement situé ma ville, j'ai pris 30 km aux alentours et puis bah du coup, j'ai tapé PC Gamer dans la partie recherche. J'ai enlevé la livraison qui se met automatiquement pour éviter d'avoir des PC de Paris, de Bordeaux, de Marseille, etc. Pris vraiment que ce qu'il y a sur mon secteur afin de pouvoir vous le présenter. Vous allez voir qu'on a des PC qui sont intéressants, d'autres des véritables merdes. Clairement, du coup, il n'y a vraiment pas à chercher. Et voir aussi certaines choses qui, pour moi, me titillent un petit peu et justement vous donner des pistes à regarder. Et je pense que le plus concret, c'est de savoir comment moi je procède pour pouvoir sélectionner un bon plan finalement sur en fait une configuration en occasion. Bref, je vous montre tout ça. On passe aux annonces. Alors, déjà, ce type d'annonce là, moi j'adore. Clairement, le pourquoi du comment, c'est que vous avez qu'une seule photo, vous avez un prix à 1 €, et même si physiquement ça a l'air d'être joli, franchement on a quand même une belle carte mère de chez ROG, donc les anciennes c'était une Formula, on a une carte mère MSI, vous avez une alimentation ici de chez Be Quiet. Bon, on va se retrouver avec un HDD qu'on peut voir ici avec le SSD juste au-dessus, tout le ventilateur RGB, un ventirad bon, de chez Thermaltake de base, c'est pas le plus performant mais voilà, et on peut voir un petit peu à l'intérieur, voilà, 4 barrettes de RAM, donc 2 rouges, 2 noirs, donc ça va être 2 kits différents. Voilà, ça pourquoi pas. On n'a pas le boîtier, on n'a pas d'autres photos et malheureusement c'est ça qui va pêcher. Même si la personne finalement elle est certifiée et que du coup il n'y a qu'un seul avis dessus, parce que la certification ça ne fait pas tout, il faut compter quand même à plusieurs avis. Le fait qu'il y ait la pièce d'identité validée, ça c'est cool parce que ça permet de sécuriser aussi l'acheteur. Et malheureusement bah du coup ça peut être juste une seule transaction et que le mec il soit là depuis en fait X ou Y raison. Là quand on regarde à l'intérieur du coup sur la description, bah finalement on se retrouve à voir je vends mon PC gamer avec ou sans simulateur, toute info du coup et photo sur demande par message. Ça franchement ça m'énerve. J'ai pas envie du coup de me prendre la tête à attendre d'avoir une réponse et ça clairement ça prouve que la personne elle a pas eu envie de se faire chier pour pouvoir en fait vendre sa config. Donc si elle est pas motivée à vendre sa config, qu'est-ce qui l'aurait motivé aussi à prendre un bon entretien pour cette dernière? Voilà, ça en fait justement pour moi ça fait un petit, j'allais dire un petit point d'alarme directement. On voit que c'est un processeur un 4590, donc c'est un i5 de 4ème génération, on a une très bonne carte mère, ok, SSD 480 avec un HDD d'1 Tera, on a une 1666 Go avec 700 watts d'alimentation, on est sur un Z3 Plus de chez Zalman, bon vous avez une carte Wi-Fi Bluetooth, ok ça c'est cool, et ils vendent au cas où justement volant et en fait pédalier à côté. J'ai même pas envie d'aller plus loin simplement parce que ce PC ne vaut strictement pas le coup même de mettre 500 balles dedans. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui est trop vieille, vous êtes sur un i5, on se retrouve justement avec une carte graphique qui vaut pas le coup. C'est simple, à 200 €, vous avez des coûts les 6600 qui se retrouvent sur le bon coin aux alentours des 150 à 180 €. Clairement, là, je pense que la personne va en vouloir au moins 500 à 600 € sur cette machine-là. C'est un peu mon pronostic directement. On peut se faire une machine presque en neuve finalement, ou en tout cas améliorer en fait une base d'une machine d'occasion en enlevant la carte graphique en mettant une 6600 pour pouvoir en fait passer sur la 1080p sans aucun problème. Bref, pour moi là, ça vaut pas le coup. Vous n'avez pas plusieurs photos, vous savez pas ce qu'il en est, il y a qu'un seul réel avis. La personne elle est certes certifiée, mais finalement du coup il y a rien derrière. Donc ça pour moi c'est à éviter.
Deuxième annonce, là qui est assez intéressante, 350 € PC Gamer. On a déjà plusieurs photos, mais on va s'y attarder juste après. On voit à la description PC Gamer qui comprend la tour, le clavier, la souris, les 2 manettes de jeu. Bon, le clavier, la souris et 2 manettes de jeu, si vous en avez pas, pourquoi pas, mais clairement du coup pas évident. 180 FPS, ça me fait rire parce que clairement 180 FPS ça veut rien dire. Sur quoi, comment, X ou Y, oh, on n'en sait rien si on a donné ça. La voiture, 250 km/h, t'inquiète, c'est bon. Source Wikipédia. Clairement, c'est un peu ça, très bon état, donc ça, pourquoi pas. Mon fils a voulu un PC gamer, il a bientôt 2 ans, mais il joue en fait très peu avec, donc il souhaite le revendre. Donc ça, c'est le papa qui n'y connaît rien, qui revend le PC de son fils, du coup, qui s'en utilise pas. Donc il utilise pas. Par contre, acheté il y a près de 2 ans, ok, pourquoi pas. Cependant, si papa t'a acheté ce PC là et que tu le vends à 350 €, c'est que vraiment, t'as pas dû le payer cher initialement. On regarde le PC, bon, bah ça reste boîtier du coup, en fait, j'allais dire classique, très peu de performance. Vous avez une vieille Battleground du coup pour en fait la souris, donc ça clairement c'est pas ouf d'un point de vue qualité. Et au niveau des périphériques, on a un clavier 6 Series et 2 manettes Xbox. Ok, pourquoi pas, niveau périphérique, ça peut passer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ok, et ben en fait vous avez un PC sans carte graphique parce qu'à l'intérieur vous avez simplement donc ici comme c'est dit un 3200G, 8 Go DDR4, la RX Vega 8 c'est celle qui est donc dans la version G du processeur, un SSD 250 Go et il a été acheté sans Windows, il était vendu à la base à 409 € il y a plus de 2 ans. Autant vous dire que même à 350 €, bah en fait ça vaut pas réellement le coup. Si vous l'avez à 250, et là je répète, si vous avez un budget de 500, si vous l'avez à 250 ou même à 300 €, bah vous mettez une 6600 à l'intérieur, ça peut faire une bonne base, d'accord? Mais vous avez toujours que 250 Go de stockage, vous avez toujours que 8 Go de RAM. Clairement, pour que ça puisse arriver à avoir quelque chose qui soit homogène et qui soit quand même assez bien, bah malheureusement, finalement, on n'a pas énormément du coup de possibilités et on est obligé de rajouter quand même pas mal d'argent dedans pour arriver à quelque chose qui soit potable, mais qui finalement sera pas ultra performant. Donc pour moi, clairement, c'est pas ultra évident, c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller. Là, on le voit que l'alimentation, c'est une Cooler Master de 500 watts, c'est une Master White V2. Bon, c'est pas du tout les meilleures alimentations. La carte mère, c'est une A320, donc au niveau évolution de processeur, on n'aura pas grand chose en fait à faire évoluer. Bref, pour moi, même à 350 €, ça vaut pas le coup. Est-ce qu'il faut aller chercher beaucoup plus bas? Oui, s'il accepte 200 €, mais j'y crois pas du tout qu'il acceptera 200 €. Mais voilà, après, s'il faut négocier sur le Bon Coin, il faut aussi négocier, il faut prendre contact. Alors négocier de façon propre. Là, clairement, même s'il n'est pas là en fait depuis longtemps sur le Bon Coin, qu'il n'y a pas de certification, etc. De toute façon, vous allez le voir sur place, vous allez demander à tester, vous allez demander à avoir plusieurs photos juste pour vérifier que c'est pas des photos prises en fait sur Facebook ou en fait sur Google directement. Donc c'est vrai que déjà, voilà, on peut avoir un peu plus confiance au vu du message, mais d'un côté, bah en fait, ça reste pour moi finalement quelque chose de pas ultra intéressant, sauf si vous voulez mettre 500 € dedans en fait à côté. Mais bon, c'est pas pour, voilà, pour moi je vous le conseille pas. Autre PC gamer, pareil, hop, 500 €. Et ici, vous avez une photo floue avec un petit logo MSI. On a l'impression que c'est un PC donc prémonté de la marque. Et là, j'attends la description. Voilà, donc c'est un Codex S de chez MSI. Vous avez un 8400, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 1 Tera. Vous avez une 1650 et Windows 11 famille. Ça vaut pas le coup. À 500 €, clairement, vous allez voir qu'on a d'autres PC, en sachant que là, vous êtes sur un PC donc prémonté, qui fait que d'un point de vue évolution, bah, on aura strictement rien, presque en possibilité, mis à part rajouter de la RAM et du stockage, et bref, voir peut-être la carte graphique, mais au niveau de l'alimentation, ça posera problème. Sur ces modèles-là, les alimentations sont pas des alimentations normées, donc ça veut dire que vous êtes sur des alimentations propriétaires à des form factors qui sont différents. Donc là, bah, vous faites avoir si vous achetez ce PC-là. Autre chose maintenant, un autre PC. Ici, j'aime bien PC gamer i7 performant. Ça en soi, un i7 ça reste performant, sauf que si c'est la première génération, c'est l'équivalent du coup en fait d'un Pentium aujourd'hui. Donc autant vous dire que là il faut faire attention et c'est pour ça qu'il faut aussi un minimum s'y connaître, ou en tout cas savoir quelle est la classification des processeurs aussi, pour connaître un petit peu leur ordre de, j'allais dire, de s'ils sont plus ou moins récents. Ça vous aidera en fait à chaque fois. Là par contre on a beaucoup de photos, donc c'est cool, on voit que c'est un AF de chez Cooler Master ancienne génération, on a une Asus ROG Strix, vous avez une alimentation de chez LDLC donc en 550 watts, c'était les anciennes
ancienne alimentation qui est une alimentation modulaire. Donc ça déjà première question, c'est est-ce qu'il a encore tous les câbles au cas où si vous voulez faire des évolutions. On voit ici qu'on a aussi un petit SSD qui a de la poussière, donc il ne l'a pas pris soin du coup en fait de sa machine pour la vente. Ah oui d'accord, ok. Bon bah on voit que c'est une carte mère hein, finalement propriétaire d'un PC par exemple soit HP soit Dell avec un ventirad de base, 2 barrettes RAM du coup de base fournies. Donc on voit que la personne elle a déjà bricolé, que c'est pas un achat en fait fait de façon de A à Z et clairement ça n'a pas été fait de façon propre si je peux dire ça et malheureusement bah du coup c'est pas ultra adapté. On voit que la IOShield ne correspond pas non plus hein, et là on le voit ici à celle de base, donc ça veut dire qu'il a soit redécoupé soit ouvert en fait un IOShield qui était déjà existant. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez marrantes et voilà bah du coup ça se confirme. Donc autant vous dire que là clairement sans lire la description j'ai envie de vous dire ça sert à rien en fait, vous pouvez fuir parce que là où on sait déjà que du coup il y aura beaucoup de travaux à faire pour avoir quelque chose qui soit viable, on va quand même y prêter attention. Bon bah voilà hein, d'accord. i7 de 3e génération. On est à la 14e, hein. 2 x 8 Go en DDR3, DDR5 aujourd'hui, 500 Go de SSD, une 1660 6 Go. Il marche très bien, il fait tourner Fortnite à 120 FPS facilement. Oui, si tu mets tout en lot, parce que ça, malheureusement, cette phrase-là, d'accord, il fait tourner Fortnite, et désolé du coup en fait pour vous les petits qui regardez, si vous regardez cette vidéo-là, ou tous ceux qui jouent en fait à Fortnite, bah c'est bien, mais tout le monde du coup sait qu'il y a une grosse hype autour de ce jeu, qu'il y a eu une grosse hype. Dire 120 FPS du coup en fait sur ça, c'est balancer, voilà. La voiture elle fait 200 km, on s'en bat les couilles en fait. Clairement en fait on sait même pas à quoi ça correspond, dans quelles circonstances quoi. À venir chercher sur place, prix non négociable car c'est un très bon PC, je le vends pas si cher. Bah je suis désolé du coup mais tu le vends trop cher en fait hein. C'est con à dire mais 400 € bah ça fait quand même cher au final quand on peut voir en fait d'autres annonces. Donc malheureusement si vous voulez vous y frotter allez-y, mais moi juste pour la carte mère propriétaire qui a été rajoutée en fait à l'intérieur, bah du coup je dis non. Tout le reste était bien parti au début hein. Franchement c'était bien parti mais pas pour ça. Autre PC, et ça c'est autre annonce, ça on verra du coup dans comment bien vendre sans sa config, et clairement, fais un effort, tu vends ta config, on la voit même pas, on voit qu'il y a un aquarium en fait dessus, donc on sait que c'est un PC aquarium, si encore non je crois que c'est un InWin, hein, d'accord, si je dis pas de bêtises. On a des ventilateurs de chez Deepcool, parce que ceux-là je les connais, on voit le logo Corsair, on apparaît peut-être de la RAM Corsair, tout le reste que dalle. Et franchement, faites un effort quand vous vendez, et surtout quand tu le vends à 750 € quoi. Donc là on est déjà augmenté en fait en termes de gamme. 2070 Super, à Ryzen 7 2700X, 16 Go de RAM, water cooling, très bon état. Pas de bonjour, pas de pourquoi, pas de comment, pas de conditions, rien, etc. en fait dessus. Vous savez que le mec, quand vous allez lui répondre, il va vous dire juste oui. Et franchement, bah vous savez quoi, Bernard, je suis désolé, mais non. Hein, vous l'avez demandé de faire les photos, bah en fait ça va le faire chier de faire des photos parce qu'il a déjà eu la flemme de le faire du coup pour sa propre annonce. Pourquoi en fait il vous en ferait pour vous à tous les coups, donc c'est à venir chercher sur place en fait, je suppose. 16 Go de RAM, ok. Un Ryzen 7 2700, ça fait quand même un peu vieux. Faudrait voir ce que c'est comme carte mère. Là, il faut vraiment poser beaucoup de questions si c'est un PC qui vous intéresse. Mais clairement, vu le talent et vu en fait la patience que la personne a mis à créer son annonce, je pense qu'elle ne prendra pas la patience de vous répondre et qu'au bout de la 3e question que vous allez lui poser, ça va dire allez hop, on s'en fout, on verra une autre personne. Donc ça, faites attention. Autre PC, là on a un peu plus de photos, on en a 3. Déjà on voit du coup un ventilateur qui s'allume pas, le premier qui s'allume, donc ça peut être un défaut de montage ou un défaut de produit directement. C'est un MacForge 100M, et là il faut regarder. En fait, hein, c'est simple, il faut essayer de regarder parce qu'avec la vitre, donc on voit la ventilation du coup en fait ici le ventilateur. On voit ici qu'on a un ventilateur de base du coup en fait de chez Intel, donc on suppose que c'est un processeur Intel. Vous avez ce type de carte mère là, ce sont des Prime généralement de chez Asus ou certaines du coup en fait Gigabyte. On voit qu'on a une toute petite carte graphique, c'est vraiment très discerne à peine. Et on passe sur ça, 141 FPS, ok. Bon, bah on sait pas quel jeu, on n'a pas l'écran entier, ok, c'est pas très grave, me contacter pour les composants, voilà. Ça, typiquement, c'est le style du coup en fait de PC, d'annonce, etc. où ça ne sert à rien du tout d'aller chercher plus loin. On continue, allez, en fait on va accélérer un petit peu. Là vous voyez PC du coup en fait ici, on a de la RAM du coup ici en RGB, de la RAM non RGB en fait dessus, hein, pour ceux qui l'auraient pas vu. Ici on a un stick en fait classique, ici vous avez un SSD propriétaire, on est sur une carte mère non propriétaire en fait à ce moment là, et vous êtes avec donc un vieux ventirad du coup propriétaire qui a été passé. Donc là personnellement moi je pars directement sur le principe que c'est un PC qui a été bricolé, on a récupéré des choses un peu à gauche à droite pour en faire un PC. Ici vous avez le boîtier, bon bah ok ça reste un boîtier
boîtier du coup en fait, j'allais dire visuellement parlant, pourquoi pas. Et là vous avez tout le reste, on voit que c'est une Prime au niveau de la carte mère et au niveau de la carte graphique c'est une GTX à tous les coups, une 1660. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah, j'arrive même pas à lire. C'est un Ryzen 5 3600 sur une Asus Tech, donc ça c'est bien une Prime. Toc 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 toc, on a 16 Go physique en fait dessus, ok, et c'est tout. Voilà, j'ai pas d'autres informations du coup sur cette photo. On a l'arrière, on voit que ça a été bricolé, regardez, même l'alimentation, etc. Donc ça a été un changement du coup de boîtier. Ça c'est un indice aussi que je vais vous le donner en plein dans le mille. Faites attention quand vous voyez un paquet de clopes à côté. C'est bête à dire, vous le savez pas, mais en fait c'était bête à dire et ça je le vois tous les jours. La clope c'est autant nuisible pour vos poumons que pour votre PC. Clairement, ça dégueulasse tout, ça flingue tout d'un point de vue en fait ventilation, etc. Ça accroche la poussière, c'est dégueulasse, ça vous nique les ventilateurs, c'est un nid à merde en fait dessus. Et si le gars il a tout simplement et il passe en fait sa vie avec ses 2 paquets par jour par exemple en fait sur son PC à fumer comme un pompier et du coup bah en fait à pas ouvrir la fenêtre, bah malheureusement c'est votre PC qui prend. Et ça, alors c'est bien, on peut nettoyer le cache à libre, on nettoie en surface, il peut très bien nettoyer en surface les composants, mais toutes les merdes et tous les dépôts qui se sont agglutinés dans l'alimentation, à l'intérieur des ventilateurs et des ici et des ça, et ben ça malheureusement du coup lui il ne le voit pas et vous non plus vous n'allez pas le voir au début. Donc ça c'est aussi un indicateur. Désolé pour tous les fumeurs, mais c'est vrai que bah, malheureusement ça encrasse énormément votre machine et c'est pas utile. Et ça c'est un peu le souci. Donc ça faites attention, c'est déjà un indice principal. Si la machine est un peu sale en fait dessus et que vous avez quelqu'un sur les photos, vous voyez un paquet clope qui est posé à côté, vous pouvez déjà du coup en fait possiblement imaginer que bah du coup au niveau d'entretien ce sera pas généralement ça. Je dis pas que tous les fumeurs n'entretiennent pas, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste qu'il y a un risque quand même qui est un peu plus probable parce que la nicotine colle. Et ça c'est quelque chose du coup où je le vois tous les jours avec les PC, notamment avec les PC portables. Là ce sont vraiment des nids en fait où c'est enfermé. Mais en tout cas, faites attention à ça. Pour moi, c'est un indice. On regarde ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'il nous dit. Je mets en vente mon PC gamer. Déjà, moi, c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est que là, l'annonce, elle est détaillée. Ça, c'est cool. Je mets en vente mon PC gamer il y a 1 an et demi. Il a été révisé chez un professionnel de l'informatique tous les 4 mois environ. Mon cul. Clairement, ça, du coup, en fait, je suis désolé. Mais bah non, en fait. Hein, et j'en ai rien à faire, du coup, en fait, qu'il a été révisé. Et puis, sans vouloir être méchant, du coup, c'est pas une voiture. Hein, c'est pas parce que tu vas changer l'huile que du coup, ça ira mieux. Et tous les 4 mois... pas évident. L'une des barrettes de RAM du coup à 6 mois et le boîtier à 1 an. C'est un très bon PC qui m'a permis d'avoir du coup une bonne polyvalence autant pour le travail que pour le gaming. Pourquoi pas si tu veux. Ça, pourquoi pas, ça c'est toi de voir. Boîtier vitré, voir la config. i5 3600X, 24 Go, donc je pense que c'est 24 Go de RAM. Ah oui d'accord, donc en plus, alors s'il avait entretenu chez un professionnel, 24 Go de RAM ça fait quand même bizarre. 500 Go du coup en fait de stockage, une carte mère ROG Strix, c'est bien du coup parce que c'est absolument pas une ROG Strix en fait, ça c'est une Prime. Et vous avez une 1650 à l'intérieur du coup de chez Nvidia. Il marche très bien, parfait pour faire du 1080p en UHD. Pour toute question, merci de me contacter, merci. Ça déjà l'annonce est bien faite. Bon, moi personnellement, les 3 choses qui vont me gêner du coup en fait dedans, bon le fait que du coup il y en ait les 24 Go de RAM en fait dessus, que ce soit pas les bonnes choses en fait, ok. À 350 €, ça reste déjà, j'allais dire, une base qui a peu d'évolution possible et qui la seule chose pourrait être changée finalement c'est la carte graphique, sauf que si vous attendez à changer la carte graphique, au vu de la gueule de l'alimentation, vous risquez aussi de devoir changer l'alimentation derrière. Donc pareil, ça c'est pas top. Franchement, c'est pas top du coup. Donc je vous dirais à laisser tomber. Ici, on va changer d'annonce, on part chez un PC à Megaport. La personne, elle le dit direct, PC Gamer Megaport à l'intérieur de son annonce. Donc, on a des photos. Franchement, là, ça va en fait dessus. On a l'habitude de voir les PC Megaport, donc je vous en fais pas du coup tout un illustre en fait dessus. Là, on voit que ça n'a pas été touché et que ça reste la config presque de base du coup en fait du PC. 300 €, AMD FX 6300, ça vaut même pas le coup. Voilà, au revoir. Avec une 1050, ça vaut pas le coup. 300 € du coup, c'est trop cher. Le PC est trop vieux, du coup, ça vaut pas le coup en fait d'acheter cette machine-là pour du gaming. Autre PC, autre annonce, voilà, bon du coup en fait on a une annonce bienvenue chez Google, d'accord, hein, juste une étiquette comme ça, pas de photo du PC en réalité, une 2060, 7 Go DDR4, 1 Tera, 240 Go de SSD, Windows 10 Pro, attention, Windows 10 Pro, ça veut dire que vous payez plus cher en fait une licence initiale, du coup, et vous avez un 3600. D'ailleurs, moi j'aime bien le équivalent en fait au i7 8700. Waouh, par rapport à quoi? Bref, 500 € PC gamer. Ce PC monté du coup par en fait Infoware 31, servi quelques mois, donc quasiment neuf, photo sur demande, à venir récupérer sur place. Servi il y a quelques mois, bah du coup je veux bien, mais si t'as servi du coup en fait juste 1 an par exemple, bah tu t'es fait baiser du coup lors de l'achat. Hein. Désolé de tout te dire comme ça en fait, mon pauvre petit en fait GSR, mais
mais malheureusement pas ouf. Là, c'est à fuir. Et donc là, on a passé quelques annonces. Alors au final, ces annonces, comme vous avez pu le voir, elles sont un petit peu, je vais pas dire ridicules, mais il n'y en a aucune qui est réellement valable. Pourquoi j'arrête directement ici? Simplement pour vous montrer finalement, pour ceux qui n'auraient pas compris, comment est-ce que je fais et quel est l'intérêt de vous avoir montré finalement comment je procède sur des annonces comme ça. La première des choses, c'est tout simplement de scruter les images. On connaît des composants, en tout cas moi je les connais, j'espère que vous aussi, parce que c'est ce qui permet et c'est ce qui vous permet d'éviter de vous faire avoir. Le but c'est de scruter au maximum ce qu'il y a dans les photos et de voir les composants en eux-mêmes. Au moins ça vous permet d'éviter de vous fier à 100% à la description. Vous avez pu le voir, on a beaucoup de personnes qui vous disent envoie un MP, etc. Donc vous n'avez même pas de quoi en fait vous mettre une dent dessus pour pouvoir savoir exactement ce qu'il y a dans la configuration. Donc mis à part vos yeux, vous pouvez déjà à peu près estimer et jauger ce que ça vaut. Dans un second temps, les personnes se trompent. Ah vas-y que je te mets une Asus ROG Strix en fait en carte mère, alors que finalement c'était simplement une Prime. L'écart de qualité il est quand même assez grand. Bref, ce premier travail d'investigation, si je peux dire ça, mais surtout d'observation des configurations et des photos est ultra important. Sans ça, vous à chaque fois vous ferez avoir. Clairement, c'est vraiment le B à bas, il faut vraiment regarder à 100% et scruter tout ce qu'il y a dedans. Maintenant, on va passer sur des configurations avec un peu plus gros budget, on va être aux alentours des 1500 €, des 1000 € et une configuration à 2000 € où là, je vais vous montrer d'autres choses auxquelles il faut faire attention, surtout quand on est sur des gros budgets. Car clairement, je vais pas vous passer 70 annonces en fait à 300 €. Je pense que vous avez compris le principe sur les annonces en petit budget. Certes, ça peut valoir le coup que si on est sur des configurations qui sont assez récentes ou si on est sur des composants de qualité sur une base de qualité et que le reste après peut être modifiable. Là où je vous dirais de faire attention et vraiment de bien acheter, demander conseil à des personnes qui s'y connaissent si vous ne vous y connaissez pas. N'hésitez pas à rejoindre les différents Discord, que ce soit le mien, que ce soit celui de Jigfio, de Guillaume, etc. pour pouvoir poser la question. Il n'y a pas de question bête finalement, vous pouvez en fait poser la question tout simplement. Il y aura possiblement des personnes pour vous répondre et vous aurez aussi d'autres avis et d'autres connaissances. Ça vous permettra de pouvoir aussi justement évoluer. Donc ça, prenez-le vraiment en compte parce que justement, c'est ce qui vous permettra de vous éviter de vous faire avoir. C'est pas grave si une annonce vous passe sous le nez. Il y a très peu de très gros bons plans, il y a très peu de très belles offres en fait sur le Bon Coin aujourd'hui. On se retrouve plutôt avec quelques petites pépites, mais elles partent pas dans la journée, d'accord? Sauf si vraiment cas exceptionnel, un gars vend une config à 3000 balles en fait neuve alors qu'il la vend juste à 500 € et que réellement il veut la vendre à 500 €. Mais ça arrive pas, franchement ça arrive pas. Bref, sur ce on va passer aux annonces avec un plus gros budget. C'est parti. Allez, maintenant on monte de budget, on passe à 1500 €, j'ai fait un gap et là on va directement ici. Bonjour, je vends mon PC gamer Légion de la marque Lenovo, je vends la tour plus l'écran et bras articulé. Désolé, je m'y connais pas assez pour vous fournir toutes les informations sur le PC, c'est pourquoi je mettrai les photos des infos dessus. Et ben ça au moins la personne elle l'assume qu'elle connaît pas. Elle va pas essayer de mentir, de bricoler, d'améliorer en fait son truc, elle l'assume. Moi je préfère quand la personne du coup en fait au moins elle est franche, parce que si elle est franche déjà dans son annonce, ça veut dire que peut-être plus tard, et c'est beaucoup plus facile pour elle plus tard d'être franche aussi. On va avoir donc les photos, vous avez donc le boîtier de chez Légion. On a ici donc une 3070 à l'intérieur, en sachant que théoriquement c'est possible que ça soit en fait dessus une... Non, c'est pas une FE, ça c'est les bandeaux du coup en fait classique de chez Légion. Ok. J'ai eu un petit bug. Là, on a l'écran. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, un i5 de 11e génération, 16 Go de RAM, 512 Go, 3070. Bon, et ben là, c'est typiquement du coup aussi l'un des cas où je voulais vous emmener parce que malheureusement, là du coup, à 1500 €, ce PC ne les vaut pas en occasion. Voilà, pourquoi? Là, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est que dès que vous avez des budgets assez élevés comme là, 1500 €, vous prenez tous les composants, les uns avec les autres, et vous les cherchez à l'unité. Donc, sans le montage. D'accord, vraiment sans le montage, sur le Bon Coin ou sur eBay ou autre, et vous faites un configomatique, d'accord, et vous réutilisez des configurateurs aussi pour pouvoir en fait vous aligner un petit peu. À ce qu'à 1500 €, on n'a pas quelque chose de mieux. Aujourd'hui, 1500 € avec une 3070, c'est vrai qu'on va être limité. On va devoir faire des concessions sur la configuration, et encore, ça peut être du coup en fait un choix en fonction de ce que vous choisissez comme processeur. Mais clairement, on peut avoir mieux. Et franchement, là, malheureusement, le prix est trop cher. À 1200, et ça ferait une belle configuration. À 1000 €, ça serait très bien, mais à 1200 €, ça ferait déjà une belle configuration.
d'occasion, donc pourquoi pas. Mais on est quand même sur un processeur qui a déjà au moins 3 ans. Vous retrouvez sur une carte graphique qui elle aussi, et du coup, a en fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans en fait d'IRL facile. Donc c'est vrai que du coup, voilà, le PC est pas ultra bien mis en avant en fait dessus. C'est pas très grave dessus. Mais voilà, faites attention. Là, clairement, ça peut valoir le coup justement de comparer un petit peu les prix et de demander à la personne, est-ce que du coup le prix est négociable? Si oui, jusqu'à où iriez-vous en fait pour le prix? Parce que par exemple, moi en neuf, j'ai ça qui est plus performant. Et c'est là où justement il faut jouer avec les côtés neuf et occasion, parce que là la personne elle a pas pris beaucoup de décote. Je suis persuadé qu'à l'époque elle l'a payé 2000 €. Et si elle l'a acheté il y a 2 ans et demi, 3 ans en fait dessus, il faut se rappeler aussi, c'est que c'était la période de crise. On avait une crise sur des composants qui faisait que ça montait énormément en termes de tarification et que les 3070 c'était à 1200 €. Faut pas l'oublier. Ici maintenant PC à 1300 €. On a MSI Gunnir MagForge 100AM, si je dis pas de bêtises, ou R, je sais plus du coup lequel c'est avec la vitre. Du coup d'ailleurs, hop, vous voyez, petit œil de lynx directement, on voit le paquet clope en fait en bas, donc faites attention. Deuxième PC, deuxième côté, ok, donc là à l'intérieur, on voit la carte graphique, c'est 1 GB. On a ici de la RAM, c'est de la Kingston Fury. On a un water cooling de chez MSI, ce sont les corps liquides 240R. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir tout la partie visuelle du coup d'un même temps. Ici vous pouvez voir le jeu, c'est PUBG qui est en train de jouer si je dis pas de bêtises. Du coup, hop, j'ai l'impression au vu du coup des tags de mort. Voilà. Et ici on a donc une carte mère de chez TUF, une CV 650 dessus et une Gigabyte en 3 fans en RTX pour la carte graphique. Ok, 1300 €, c'est déjà été baissé. Déjà là, on a une annonce qui est un peu plus fournie. Je l'ai acheté il y a environ 2 ans. Il fait tourner pratiquement tous les jeux en ultra. J'aime bien monter du coup en fait des tours. Et le vendre serait une opportunité pour moi de monter un autre. Donc j'essaie de le vendre tout simplement. Donc ça veut dire que la personne déjà, elle n'est pas couteau sous la gorge, doit devoir le vendre, etc. Donc la négociation sera plus dure en fait à vendre finalement. Sauf si c'est un faux prétexte derrière. Mais voilà, ça peut être du coup aussi un indicateur pour savoir si la personne en fait va être suffisamment apte à négocier ou non. Il est équipé d'un i7 9700K, d'une 3070 Ti, d'un Tera sur un SSD M2, d'un water cooling boîtier MSI, 32 Go de RAM, du coup de chez Corsair. Donc là la personne elle s'y connaît pas trop parce que ces RAM c'est pas de la Corsair, du coup c'est quand même de la Kingston Fury. Pour plus d'informations, venez en privé, j'ai toutes les boîtes à disposition, etc. Ok, du coup clairement pour 1300 €, si vous pouvez faire baisser, ça peut valoir le coup. Là par exemple c'est quand même une belle machine, on a quelque chose qui est propre, le montage est visuellement parlant, il est propre en fait dessus. Même si on n'a pas beaucoup de photos, déjà au moins ça permet d'avoir quelque chose d'assez visuel en fait dessus. On sait que ça fait tourner, au niveau des composants il n'y a pas de souci. Physiquement parlant, clairement là ça reste pour moi en fait une bonne annonce. Même si malheureusement du coup il a toutes les étoiles avec une seule vente. Bon, on n'a pas la carte d'identité vérifiée. Là je vous dirais vous allez sur place. Voilà, vous prenez directement rendez-vous, vous allez sur place, vous demandez en fait à le tester, demandez bien du coup en fait à avoir toutes les factures, voir le listing et le détail de tous les composants pour savoir s'il n'y a pas des composants qui sont encore sous garantie constructeur. S'il dit qu'il a acheté il y a 2 ans, mais du coup environ 2 ans, ça fait quoi? C'est 2 ans et 9 mois ou 2 ans et 2 mois? Vous voyez, ça diffère aussi parce que si vous avez une garantie constructeur encore sur la carte graphique par exemple ou en fait sur la carte mère, des fois ça va jusqu'à 3 ans. Le revendeur c'est 2 ans. Puis là du coup au moins s'il y a quelque chose qui pète, vous êtes un peu plus garanti et vous avez un peu plus de sécurité. Franchement 1100 €, 1200 € du coup ça fait 1200 € ça va faire juste je dirais, mais 1100 € franchement ça serait vraiment un très bon prix du coup pour cette machine là. Si vous la négociez à ce prix là, ça peut vraiment être du coup un bon prix. PC gamer, du coup, RTX 4070 i5 13600KF. Hop, 2000 €. Bon, 2000 €, on a un boîtier, c'est un Ximatec, si je dis pas de bêtises, on voit le X là-bas, les petites télécommandes pour les ventilateurs. On a que 2 photos, on a donc ici une PNY, du coup, en fait, avec une RTX. On a des barrettes de RAM de chez Corsair, un corps liquide dessus. La carte mère, je dirais que c'est peut-être une Prime. Oui, ça reste une Asus Prime direct. Donc ouais, ça reste quelque chose qui est à peu près bien composé. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc i5 13600KF, une 4070, 2 x 16 Go, donc 32 Go de RAM en DDR5 à ce moment-là. MSI Water Cooling, alimentation 950 watts. Je sais pas d'où elle sort cette alimentation là du coup, mais j'aimerais bien être curieux du coup de voir ce que ça donne. Boîtier en verre, ok, donc ça c'est Ximatec. 9 ventilateurs en tout bien refroidi, ne dépasse pas les 50 degrés, 240 FPS constant sur n'importe quel jeu en bonne qualité. Bon ça du coup en fait
fait, hein, c'est Pipoman. Du coup, Fortnite par le mode performance, du coup, à 1400, 1900 FPS, Valo 1000 FPS. Bon, ça, du coup, je pense que vous pouvez prendre, vous pouvez le jeter à la poubelle. Les ventilateurs, sachant que du coup, c'est fourni avec le boîtier, du coup, ça fait un seul et même élément. Et là, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Et ben là, c'est typiquement l'exemple où il faut faire attention. Vous êtes sur des composants qui sont de dernière génération ou presque de dernière génération. Et là, le conseil, on va arriver plus sur la partie conseil. Et je pense que vous avez compris comment je fonctionne finalement, même si j'ai fait que dénigrer toutes les annonces qu'il y avait là, parce qu'à l'heure actuelle, par chez moi, il n'y a rien qui vaut le coup réellement. C'est simplement, faites attention à prendre composant par composant. Si vous avez un doute, vous prenez juste la génération auquel c'est fait, de quel composant c'est, et vous regardez son prix seul. Vous faites ça, vous faites la liste de tous les composants de la config en elle-même, vous faites la liste de tous les composants, vous regardez juste en termes de prix, est-ce qu'aujourd'hui, si vous les achetez tous en fait un à un, en occasion, en fait en individuel, est-ce que ça revient plus cher ou moins cher que la tour? Déjà, ça peut valoir le coup. Vous posez et vous faites des benchmarks simplement et vous tapez i3 de 6ème génération ou de 4ème génération comme on a pu voir, ou i7 de 3ème génération, VS un 12400F par exemple aujourd'hui, ou un 10400F encore, vous faites un benchmark et vous regardez du coup en fait dessus ce que ça donne. Vous allez vite vous rendre compte que ce sont des PC qui sont déjà dépassés. Donc pour tous les vieux tromblons, j'allais dire malheureusement que vous trouvez en fait à moins de 600 €, bah oui malheureusement du coup il n'y a pas beaucoup de bonnes offres en fait. Et ça c'est vraiment, ça va être la dure loi en fait du marché de l'occasion, c'est qu'il faut regarder, qu'il faut prendre de la patience et bien regarder les configurations au fur et à mesure. Mais là ça va être le cas où justement en fait vous êtes sur des composants de dernière génération. Donc déjà moi la question que j'ai c'est pourquoi tu le vends? Ça c'est pas dit, c'est un souci. Autre chose, c'est la question étant, c'est derrière d'un point de vue performance et d'un point de vue prix, est-ce que ça les vaut? Là ce qu'il faut faire c'est configomatique. Vous allez sur celui de Top Achat, vous allez sur celui à DLC ou de matériel.net et vous tapez tous ces composants là, ils sont encore listés, vous les avez encore, et même si vous n'avez pas du coup en fait exactement les mêmes, vous prenez des équivalents. Et là maintenant pour savoir, une fois que vous avez fait toute la partie configurateur, si vous vous posez vraiment des questions et si vous vous dites vous avez la flemme en fait de regarder un petit peu mais que vous avez regardé tous les prix des produits en fait en neuf à l'heure actuelle, vous pouvez déjà le faire sans configurateur. Et moi c'est ce que je fais généralement en fait de tête, et c'est quand même quelque chose qui est assez pratique. Là vous savez que c'est le Ximatec avec tous les ventilateurs. On va dire que le Ximatec à peu près c'est 200 €, d'accord. Une alimentation en 950 watts, j'en ai rarement vu en fait dessus. On va dire qu'on va passer plutôt sur une 850 watts, que ça peut être une faute de frappe, ou que c'est le 1000 watts, mais aux alentours du coup des 180 € par exemple avec la MSI ou autre. Voilà, ça peut être dans ces prix là. On a vu pendant le Black Friday, pendant les bons plans, que au niveau donc du water cooling, c'était généralement 100 € sur Amazon, et chez LDLC vous allez le retrouver aux alentours des 145. Donc on va mettre 145, on va aller chercher même au plus gros, c'est pas grave. La RAM, on sait que à l'heure actuelle, donc ces RAM là, elles étaient aux alentours des 150 € quand on était sur des 6000, donc on va descendre un petit peu, on va remettre 145 € dedans. Bon, on est à 670 € en sachant que là, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est précisé sur le stockage, donc on sait pas du tout ce qu'on a comme stockage. On va dire qu'on a du 1 Tera. Allez, on va rajouter 50 € du coup en fait pour le SSD pour 1 Tera. Maintenant, vous êtes à 720 €, il manque le processeur et la carte graphique. Et ben c'est tout simple. Hop, une RTX 4070, qu'est-ce que ça nous donne en termes de tarification de façon globale? Allez, 4070, ici vous avez PC Componentes pour une Ventus, 650 €. Hop, hop, hop. Lui, c'était quoi du coup? Sa carte graphique en elle-même, c'est une PNY. Allez, on va aller chercher directement. Hop, PNY 4070, Amazon, 670 € aujourd'hui. Hop, donc 670 €, on va l'ajouter, donc plus 680. D'accord, je vais être gentil. On est à 1400 balles, d'accord, 13 600 KF. Hop, une thèse. 13 600 KF. Hop, 300 € sur Amazon. Allez, je vais même pas chercher plus loin. Je pense que vous l'avez compris. Toc. Un petit 300 balles, on est à 1700 €. Là, il vous le vend 2000. Voilà. C'est rapide. Je pense que du coup, il n'y a pas plus en fait dessus. Il vous le vend au prix auquel lui, il a peut-être acheté. Ou lui, il a peut-être acheté beaucoup trop cher. Parce que s'il a acheté il y a 2 ans, etc. en fait dessus, il a peut-être acheté beaucoup trop cher. Mais clairement, en fait, aujourd'hui, bah du coup, cette configuration-là vaut pas le coup. Et là, vous pouvez vous faire avoir en vous disant, waouh, il a mis 9 ventilateurs. Non, ils sont inclus avec le boîtier. Waouh, c'est un très beau boîtier. Non, c'était le boîtier du coup en fait d'entrée de gamme que vous aviez sur en fait les Aquarius Plus ou autre en fait dessus. Il a pris de la RAM, c'est de la Corsair, il y a du RGB, ça pète, c'est blanc, c'est cool, c'est propre en fait dessus. Malheureusement, c'est pas de la 6000, c'est de la 5002 en fait dessus, c'était l'entrée de gamme des RAM. Et encore, on l'a surdosé. Vous n'avez pas de connaissances sur le stockage, vous avez rien autour en fait dessus, et le processeur, même si ça reste un bon processeur, malheureusement la config est vendue trop cher. Voilà, voilà typiquement le style de produit que je vais considérer, ou comme annonce que je vais considérer comme étant une arnaque, même si c'est peut-être pas la volonté en fait de la personne. Et ça, je vais pas lui prêter en fait une intention, mais clairement, du coup, bah en fait, ça ne vaut pas le coup, et c'est strictement en fait quelque chose
qui est débile en fait en termes d'achat à faire si vous voulez le faire. Voilà. Donc clairement, il y en a qu'une seule qu'on a vu. Hein. C'est le MSI juste avant que je vous ai dit pourquoi pas que ça pouvait être réellement du coup en fait intéressant. Et voilà. Là, on a fait des annonces avec les budgets un peu plus élevés. Vous avez vu, hein, 1000, 1200, 1300, 1500 et 2000 euros. Bref, on est quand même du coup sur des configurations qui ont des sommes assez élevées où l'investissement est quand même assez conséquent. Moi déjà, premier signaux d'alarme, c'est que si vous avez ce budget et que vous cherchez en occasion, c'est que vraiment personne a pu vous proposer en neuf une configuration. À partir de 1200 euros, sachez une chose, que ça soit en fait en magasin où il y a une marge qui est un peu plus grande, où il y a du service dans lequel vous payez, donc vous allez payer forcément un peu plus cher en fait vos composants. Si à 1200 euros vous trouvez pas votre bonheur, c'est que déjà il y a un petit souci. On va commencer quand même en fait à se poser des questions sur votre cohérence entre votre besoin ou votre envie plutôt et votre budget. Dans ces prix-là, sachez une chose aussi, c'est que toutes ces configurations, on vous les propose sur internet. C'est-à-dire que vis-à-vis des vidéos YouTube, vous avez pas mal de mes confrères youtubeurs, etc. et j'en ferai en fait aussi pour l'année 2024, où on fait des guides d'achat dans lesquels du coup vous avez différentes configs pour tel prix, différentes configs pour tel prix, différentes configs pour tel prix, et à ce sur quoi s'attendre d'un point de vue performance. Donc regardez ces vidéos, allez les voir, même si elles datent d'il y a 6 mois, ça vous donne déjà à peu près une idée. Les performances d'il y a 6 mois, elles ont certes bougé, mais elles n'ont pas pris moins 50%, d'accord? C'est simplement des nouvelles technologies qui vont arriver, qui vont peut-être les remplacer, ou les prix ont baissé, ou les produits sont plus trouvables sur ceux qui y a 6 mois. Et encore, je parle plutôt de 6 à 6 mois, ce serait plutôt les vidéos qui ont 1 an et demi, 2 ans. Donc clairement, n'hésitez pas à vous renseigner. L'information, c'est le savoir. Le savoir, c'est pour vous éviter de vous faire arnaquer et de vous faire avoir. Donc clairement, regardez, renseignez-vous. Ça, principalement. Si vraiment vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans la partie neuve, à ce moment-là, sur des configs qui sont autant chers, à ce moment-là, à ce prix-là, ce que vous faites, vous prenez le configurateur de Material.net, de LDLC, de Top Achat ou autre, vous refaites composant par composant s'ils sont encore distribués en neuf et vous regardez le prix total à la fin. Ne mettez pas le montage, ne mettez pas Windows. Pourquoi? Parce que Windows, comme je l'ai dit, vous allez le réinstaller. Si le gars il vous facture une licence de Windows 11 Pro à ce moment-là, vous allez regarder sur internet à l'heure actuelle, si vous êtes partenaire Microsoft, ça va être vendu à 209 euros. Vous passez du coup par des intermédiaires comme YourCDKey ou autre, où là ça va être une quinzaine d'euros. Lui, si vous le facture, vous savez pas où est-ce qu'il l'a acheté. Est-ce qu'il l'a réellement payé 209 euros en fait prix initial pour une Windows 11 Pro, ou est-ce que du coup finalement il l'a payé 15 balles? Et si vous comptez 209 euros et que là finalement le prix est justifié parce que vous avez 300 euros d'écart, s'il a payé 15 euros, finalement il y a que 115 euros de prix d'écart avec le neuf. S'il y a que 115 euros, personnellement je me serre un peu la ceinture en fait pendant un mois et puis j'économise à ce moment-là, où j'essaie de voir si je peux pas revendre quelque chose ou autre à ce moment-là pour pouvoir en fait me débloquer ce budget pour pouvoir passer sur du neuf. Il faut que l'écart entre l'occasion et le neuf soit vraiment grand, notamment si vous êtes sur une config à 2000 euros qui est au minimum 500 euros d'écart pour que ça puisse justifier que la config soit bonne et qu'elle soit intéressante sur le bon coin. Une configuration qui est très chère sur le bon coin, c'est souvent une personne qui s'est losée à l'achat ou qui a eu un problème personnel de son côté et qui doit le vendre aussi rapidement. Donc c'est le malheur des autres fait le bonheur des uns, je pense que vous connaissez l'expression, mais n'hésitez pas à négocier, ne soyez pas non plus des vendeurs de tapis comme j'appelle ça, à dire tiens je te l'échange contre une PS4 qui vaut 150 euros alors que le PC en vaut 2000. Non, c'est pas le but non plus, d'accord? Faut quand même rester raisonnable, soyez du coup indulgents aussi, mettez-vous aussi dans leur cas et dans leur position et vous comprendrez que derrière du coup envoyer 500 euros de réduction directe, ça fait quand même un petit peu mal et jamais vous accepteriez si vous étiez à sa place. Donc n'hésitez pas à négocier, mais négocier raisonnablement. Demandez bien évidemment quel est le dernier prix, quels sont les avantages, etc. Que quand vous avez eu toutes les informations avant. Si vous n'avez pas les informations, utilisez le manque d'informations comme étant des arguments pour pouvoir négocier parce que vous avez toujours une inconnue. Ça va être aussi l'une des astuces de négociation que je vais pouvoir vous donner. Bref, cette vidéo a vraiment un titre purement éducatif. N'allez pas sur le bon coin rechercher les annonces que je vous ai présentées en disant c'est trop cher, etc. Laissez-les vivre, d'accord? Ils vont trouver des personnes qui vont être du coup qui sont pas informées pour pouvoir les acheter, ou au contraire ils n'arriveront pas à les vendre. Ne faites pas du coup du lynchage envers ces personnes-là parce que peut-être qu'elles connaissent pas non plus et qu'elles ne savent pas non plus en fait ce qu'elles vendent. Et c'est souvent le cas. Et clairement, ça je peux vous dire que des fois on fait de très belles offres à des boîtiers qui valent 2000 euros qu'on achète même pas en fait 200 balles, ou des fois du coup au contraire on se fait avoir et on achète plus cher quelque chose qui du coup valait pas le coup. Bref, ça arrive vraiment à tout le monde, donc faites attention et n'allez pas en fait les importuner, n'allez pas leur envoyer un message en fait en disant t'es un abruti ou n'importe quoi, en les insultant ou autre. C'est pas du tout le but. C'est vraiment pour vous donner les tips pour pouvoir justement acheter sereinement et correctement sur le bon coin votre PC. Autre chose, pour tout ce qui est moyen de paiement, on n'en a pas du tout parlé, je vous en ai pas parlé. À l'heure actuelle, vous avez plusieurs moyens de paiement. Vous avez le paiement en plusieurs fois via Oni, donc ça c'est un crédit, donc ça va dépendre du coup de ce que vous souhaitez et si vous avez le budget
déclenché ou pas. Vous avez le paiement via la plateforme, ce qui vous permet dans le cas d'un envoi ou même d'un retrait sur place, ça je tiens quand même à le préciser, de pouvoir récupérer la machine, vous rentrez chez vous, vous la testez, si tout va bien à ce moment-là, vous déclenchez le paiement et sous 3 à 4 jours, le vendeur recevra ses sous. Il les recevra pas dans l'instant. Ça, pour être vendeur en fait dessus et pour l'avoir refait 2-3 fois, clairement on les reçoit jamais dans les 24-48 heures, on les reçoit généralement plutôt dans les 72-96 heures. Premier conseil, allez voir la machine sur place. Si vous vous donnez rendez-vous dans un lieu public et que du coup il vous la sort du coffre, c'est pour vous la mettre dans le coffre en fait à vous et puis hop, échange d'argent et c'est fini. Vous avez testé zéro la machine, vous avez aucune confiance en fait en fonction de savoir si elle fonctionne ou pas. Donc ça, testez la machine sur place, prenez rendez-vous, essayez de voir. Si le vendeur il est réticent, qui vous dit non, jamais tu rentres pas chez moi en fait dessus, jamais je te la montre allumée, bah du coup partez en fait. C'est que du coup je vois pas ce qui lui gêne lui à vous en faire rentrer en fait chez lui ou même en fait à poser une table dans le jardin à ce moment-là avec une rallonge, un écran pour pouvoir vous le brancher, pour pouvoir vous montrer que l'écran, que le PC fonctionne bien. Si vraiment vous n'avez pas cette possibilité là, déjà d'une vous payez pas, vous y allez pas en fait, ne cherchez même pas à comprendre parce que derrière vous avez une possibilité que le PC ne fonctionne tout simplement pas ou que le mec il ait même pas envie en fait dessus de faire d'efforts ou autre, ce qui fait que bah, derrière au moins vous vous embêtez même pas et vous risquez pas du coup de tomber sur une arnaque. En ce qui concerne les tests à domicile chez les personnes, donc chez les vendeurs, vous pouvez prendre 4 logiciels sur vous avec une clé USB. Le premier c'est même test, vous pouvez le faire tourner à ce moment-là, soit sur Windows, soit en fait en version bootable pour pouvoir tester la mémoire. Le second ça sera OCCT, alors OCCT il va y avoir des tests qui vont durer généralement 1 heure, donc là vous le faites peut-être pas tourner pendant 1 heure, mais au moins vous pouvez le faire tourner pendant 3 à 5 minutes, simplement pour pouvoir voir les tensions d'alimentation dans l'onglet Power pour vérifier qu'elles soient un minimum confort. Si le vendeur il a le temps et que vous l'avez prévenu avant, que vous allez le tester pendant 1 heure à ce moment-là, bah là vous faites tourner pendant 1 heure, comme ça vous êtes tranquille. Faites tourner un test comme un Furmark à ce moment-là pour pouvoir aussi voir si la carte graphique sort bien du coup le bon nombre de FPS, si elle chauffe pas trop non plus, ou une Engine Even. Voilà, au moins ça vous donnera un avis déjà vraiment objectif et technique de savoir si physiquement la machine va bien et si elle est correcte. Si c'est pas le cas, si elle va pas bien, si elle crache, si vous avez des blue screens, si elle s'éteint, si vous avez des erreurs sur OCCT, bah déjà vous pouvez dire bah non je suis désolé, j'ai pas confiance dans l'état de santé de la machine, je suis désolé, vous avez perdu du temps vous de votre côté, lui il aura perdu du temps, mais au moins vous aurez pas perdu d'argent, vous serez pas fait avoir, vous aurez pas tombé sur une arnaque. Donc là n'hésitez pas à prendre ces logiciels là, à pouvoir les lancer, ils sont tous gratuits, vous pouvez les télécharger directement et au moins ça vous permet de les tester. Si vous faites une rencontre sur un parking dans un lieu public et que vous sortez, qu'il sort la machine de son coffre ou vous la mettez dans le coffre, bah malheureusement si elle fonctionne pas, vous l'avez dans l'os et il y a que à vous que vous pouvez vous en plaindre parce que dessus, bah du coup il y a rien. Et c'est là où le paiement Le Bon Coin va permettre de pouvoir rentrer en jeu, c'est que si par contre vous payez par Le Bon Coin, que vous ne payez pas en espèces dans un lieu public mais que c'est qu'uniquement avec Le Bon Coin, ça vous laisse le temps vous de prendre la machine, de rentrer chez vous, de la tester et une fois que c'est testé, que c'est validé, à ce moment-là de pouvoir déclencher et valider le paiement. Mais ça, peu de vendeurs du coup sont d'accord pour pouvoir vous laisser partir en fait avec la machine, en sachant que techniquement, si vous partez à la machine et qu'elle vous convient pas, il faut la ramener et il faut que vous repreniez rendez-vous ou que vous la renvoyez. Et bien évidemment les frais de port, bah des fois c'est qui gère en fait les frais de port ou autre, soit c'est le vendeur, sauf que si le vendeur il veut pas parce que lui pour lui sa machine fonctionne et qu'il soit de mauvaise foi, soit qu'il est de bonne foi, bah du coup ça va créer un litige et généralement ça prend des plombes et ça prend des mois et vous vous retrouvez en fait à chaque fois avec bah du coup quelqu'un qui est mécontent qui vous connaît et inversement. Donc bon voilà, essayez d'éviter en fait au maximum, vous prenez pas de risque, testez-le. Si vous pouvez pas le tester, essayez par Le Bon Coin ou autre en fait à ce moment-là, ou que la personne vienne chez vous pour pouvoir le tester, ça peut être aussi quelque chose de possible, mais voilà, faut toujours prendre en fait un minimum de sécurité. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avoir donné un petit peu tous les tips que j'ai moi pour en fait la partie occasion, pour pouvoir bien acheter et correctement acheter un produit en fait d'occasion sur Le Bon Coin, ou en tout cas sur la partie PC. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Si vous avez d'autres tips, d'autres astuces, les commentaires sont là aussi pour vous, donc n'hésitez pas à les partager pour la communauté. Si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire en mettant le pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. La prochaine vidéo sur Le Bon Coin, ça sera comment bien vendre sur Le Bon Coin, où l'on en a des exemples concrets avec la partie statistique, avec la partie justement du coup fonctionnement aussi du Bon Coin, de la mise en avant. Bref, il y aura 2-3 petites spécificités comme ça. Et puis du coup merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Passez d'agréables fêtes et j'espère que vous avez passé aussi un bon Noël. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!